puissant. Ah, le vainqueur de la croix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous donne l'opportunité à nouveau de partager sa parole ce soir. Et nous rendons la louange, la gloire à Dieu et à Dieu seul. Nous le bénissons ce soir pour sa fidélité. C'est pourquoi ce soir, je vais lire dans... Et permettez-moi d'abord de prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ce rendez-vous du donner, du recevoir. Que tu nous accordes ce soir de partager à nouveau ta parole avec tes élus, avec tes serviteurs et servantes. Bénis ces moments et que la louange, l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, je vais partager avec nous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, le verset 26. Matthieu chapitre 7, verset 26. Je vais tout droit faire la lecture de ce texte. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ce passage m'amène à partager avec nous le thème qui est le suivant. La légèreté spirituelle. La légèreté spirituelle. La légèreté spirituelle. C'est étonnant de voir aujourd'hui la superficialité de notre société. C'est étonnant de voir aujourd'hui
la superficialité de notre société qui ne cherche pas à aller au-delà de ce que les médias disent pour approfondir ou au-delà de ce que la caractéristique ou de ce qui la caractérise depuis des millénaires, à savoir du pain et des jeux. Je suis en train d'introduire en disant que c'est étonnant aujourd'hui. Au regard du constat que nous faisons, nous voyons la superficialité de notre société qui ne cherche pas à aller au-delà de ce que les médias disent pour approfondir ou au-delà de ce qui la caractérise depuis des millénaires, à savoir du pain et des jeux. C'est ce qu'on peut de fois transcrire en français simple, en français moderne. On peut l'appeler aujourd'hui en français moderne de foie, gras et le loto. Ce qui peut être encore un peu plus étonnant, c'est que chacun d'entre nous peut tomber dans la même facilité et la même légèreté. Et cela dans tous les domaines, y compris le domaine spirituel. Alors, ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'approfondir ce que Dieu veut pour aspirer, à la vivre ou à le vivre toujours mieux. Et d'ailleurs, Daniel, dans son chapitre 5, nous dit, le verset 27, il dit, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et le Matthieu 7, 26 nous dit, nous l'avons lu et c'est notre texte de base, d'étude ce soir, mais toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La légèreté n'est pas un fait récent. Je veux m'appuyer un peu sur la Bible, toujours sur la Bible, en voyant quelques exemples de légèreté selon la Bible. Le roi Betsatar. Le roi Betsatar était quelqu'un qui festoyait avec toute sa cour. Il était là en train de festoyer, donc en train de manger, en train de fêter, avec toute sa cour. Quand tout à coup, il voit une main écrire, sur le mur. Donc il était là en train de festoyer avec toute sa cour, ce roi Betsatar, et tout à coup, soudainement, il va voir une main qui écrit sur le mur. Et là, le prophète Daniel va venir pour le révéler alors au roi. C'est que Dieu lui dit ou lui disait à travers ses paroles. Voici ce que Daniel va dire au roi Betsatar. Tu n'as pas honoré le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main. Ça, c'est ce que David, le prophète Daniel, va dire au roi Betsatar, qui tout à coup se retrouve là, il est là à la cour en train de festoyer, et tout à coup il va voir une main écrire sur le mur. Et quand il va voir la main écrite sur le mur, le roi Daniel, le prophète Daniel, va révéler ceci au roi. Et il va dire, roi, ce que tu vois écrit là, voici les paroles qui sont renvoyées derrière cet écrit. Tu n'as pas honoré le Dieu qui tient ton souffle de vie dans ta main. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Nous sommes en train de partager avec nous ce soir le thème ou la thématique qui est la suivante. La légèreté spirituelle. C'est un constat qui n'est pas récent. C'est un constat aujourd'hui qu'on peut voir même parmi les chrétiens. De la même manière,
nous pouvons constater cette légèreté dans notre société qui ne cherche pas à aller au-delà de ce que les médias disent pour approfondir ou aller au-delà de ce qui la caractérise depuis les millénaires, à savoir du pain et des jeux, tout simplement. Tout ce qu'on fait, c'est du pain et des jeux. Il faut le pain. Tout on va pour le pain, on va pour les jeux. Et Daniel ici, dans son chapitre 5, il va répondre au roi Belshazzar qui était à la cour, en train de festoyer avec son peuple, avec voilà, des gens autour de lui. Et là, il va voir, pendant qu'il mange, il festoie, ils sont en joie, il va voir une main qui va commencer à apparaître et écrire au mur. Il va voir. Et le roi et le prophète Daniel va lui dire, roi, cette main-là que tu vois, les écrits là, je vais te les traduire. Tu n'as pas honoré le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Il connaissait le changement que son père, donc le roi Belshazzar, connaissait le changement que son père Nebuchadnezzar avait vécu. Il connaissait le roi Belshazzar. Il connaissait les changements que son père, le roi Nebuchadnezzar, avait vécu. Quand il s'était profondément tourné vers Dieu. Mais le fils n'a pas tenu compte. Il dit, mangeons et buvons, mangeons et buvons. Quoi, qu'importe demain. Mangeons et buvons, qu'importe demain. Et la voie de la légèreté. Donc, mangeons et buvons, qu'importe demain, c'est la route, c'est la voie, c'est le chemin de la légèreté. Jésus prend l'image de deux maisons. Jésus prend l'image de deux maisons. En conclusion du sermon sur la montagne. En conclusion du sermon sur la montagne, Jésus prend l'image de deux maisons. Et ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 7, à partir des versets 23, 24, 27. La caractéristique de la seconde maison est la fragilité. Malgré l'apparence semblable à la première. Ce qui fait la différence, c'est son fondement, ou ce sont ses fondations. Ce qui doit faire la différence de ta vie chrétienne, de ta marche, c'est ton fondement, ta base. L'insensé, ici, dans ce texte, dans l'image que le Seigneur va prendre, va dire l'insensé a construit sans creuser. L'insensé a construit sans creuser profondément pour que sa maison repose sur le roc ou le rocher. L'insensé, lui, construit sans profondeur. C'est pourquoi ce qui va provoquer la légèreté d'une vie n'est pas le fait de ne pas connaître les paroles de Jésus. Ce qui va causer la légèreté d'une vie chrétienne n'est pas le fait de ne pas connaître les paroles du Seigneur Jésus, mais de ne pas changer de comportement. Ce qui cause la légèreté, c'est le fait de ne pas changer de comportement. Alors, celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. C'est ce que Jésus est en train de vouloir nous dire. La légèreté de l'engagement de l'apôtre Pierre se révèle lors de l'arrestation de Jésus. La légèreté de l'engagement de l'apôtre Pierre se révèle lors de l'arrestation de Jésus. Il a régné 3 fois ou à 3 reprises. Il a régné à 3 reprises son maître. À quoi pourtant, ou bien à qui pourtant il avait juré. Ce maître-là, qui il avait pourtant juré qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais il lui a régné 3 fois. Luc nous donne la raison de Pierre qui l'amène à être léger ou sa légèreté dans la marche avec son maître. Luc nous donne la raison, nous en donne la raison. Pierre suivait Jésus de loin. Luc 22, 54. Je vais lire. Après avoir saisi Jésus. Ça c'est... Après que Jésus soit saisi, il l'amenait et le conduisit
dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Vous voyez la légèreté de Pierre. Pourquoi? Parce que le fondement. C'est pourquoi si nous avons fondé notre vie chrétienne sur du sable, sans toucher le rocher qui est Jésus. Et le sable peut être quoi? Le miraculeux. Le sable peut être quoi? Les choses que nous cherchons aujourd'hui. Au lieu de fonder notre vie chrétienne en Christ, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, j'aime Dieu. Mais nous fondons notre vie chrétienne dans le miraculeux. Le miraculeux est symbolisé au sable. Et lorsque les difficultés arrivent et apparaissent, nous ne tenons pas. Et permettez-moi de continuer d'abord notre enseignement. L'épreuve révèle que son attachement pour son maître, donc Pierre, n'était pas aussi profond qu'il l'avait affirmé et qu'il le croyait lui-même. Cette attitude de légèreté touche notre société. Cette attitude de légèreté touche notre société. Et nous aussi, dans différents domaines. Et je vais en citer le domaine devant. Dans différents domaines. Déjà, nous allons commencer. Nous sommes étonnés de constater la légèreté au niveau professionnel. Nous sommes aujourd'hui étonnés de constater le constat que nous faisons aujourd'hui. Nous voyons la légèreté au niveau professionnel. Le critère semble être de plus en plus le montant du salaire plutôt que le travail consciencieux. Certaines professions aujourd'hui à caractère social se déshumanisent, déshumanisent de plus en plus. Nous allons aussi faire le constat, non seulement la légèreté au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la vie conjugale, la vie de couple. Il est malheureusement possible de voir une certaine légèreté. Plus aujourd'hui qu'avant. Les séparations faciles en sont la triste conséquence. Et une des raisons est que les sentiments semblent reposer dès le départ sur des bases bien fragiles. Les relations sont souvent superficielles parce que c'est la priorité du corps et de ses désirs qui déterminent l'amour aujourd'hui. C'est la priorité du corps et ses désirs qui déterminent l'amour. Il y a de quoi s'interroger sur la profondeur des relations parents et enfants. Quand il y a bien peu de communication profonde, quand le temps consacré aux enfants est souvent minime, cela pénalise l'enfant qui se fragilise. On déplore la qualité médiocre des relations entre voisins. Je suis en train de parler de la superficialité, c'est-à-dire de la légèreté spirituelle. La légèreté spirituelle. Nous sommes devenus légers aujourd'hui. Et des fois, on a du mal à considérer ce que nous faisons à cause de compter, peser, trouver léger. On déplore la qualité médiocre des relations entre voisins. On ne se connaît presque plus. On ne se connaît presque plus. Tout en étant proche, on ne nourrit plus les relations. On se contente de légèreté. Mais dans le corps de Christ, même dans le corps de Christ, en effet, les autres ne viennent pas nous voir. C'est ce qu'on dit souvent. Ah, les autres ne viennent même pas nous voir. Ça, c'est le langage dans le corps de Christ. Mais cette remarque parle de la légèreté de nos relations qui se révèle à travers cette approche égocentrique. C'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Au niveau spirituel, là tout à l'heure nous avons partagé au niveau professionnel, au niveau marital, donc de couple, et au niveau même du voisinage. Voilà, au niveau des parents et enfants. Et là, au niveau spirituel. Cela peut se ressentir également. Pour beaucoup de personnes, il semble qu'une certaine forme de croyance suffit. Pour beaucoup de personnes, il semble qu'une certaine forme de croyance suffit. On se satisfait de croire que Dieu existe, d'aller de temps en temps à un culte,
de faire le bien, d'être bon. Et on pense que Dieu s'en contente ainsi. On pense que Dieu s'en contente ainsi. Mais si cela ne correspondait qu'à l'apparence de la vie avec Dieu, alors notre foi est bien superficielle. Nous parlons de la légèreté spirituelle. C'était le cas de ces jeunes. C'était le cas de ces jeunes hommes riches. D'ailleurs que le texte de Matthieu 19 nous renvoie l'histoire. C'était un croyant, très religieux, même observateur de la loi de Moïse. Depuis toujours, ces jeunes riches, ils ne connaissaient qu'une vie spirituelle superficielle, autrement dit légère. Ou légère, oui, légère. Ils savaient qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils le savaient qu'ils n'étaient pas sauvés. Parce que Jésus dit aux hommes, ça c'est Jésus qui dit, aux hommes, cela est impossible, mais pas à Dieu. Là est l'essentiel de tout homme, pour tout homme. Là est l'essentiel pour tout homme. Cette légèreté de la foi et de l'engagement pour Dieu fait le succès de certaines religions et sectes. Je dis bien cette légèreté de la foi et de l'engagement pour Dieu fait le succès de certaines religions et sectes. Les personnes y sont entraînées facilement parce que mal affermies, mais aussi par dépit et en voyant l'incohérence de ceux qui se réclament de la foi, notre légèreté peut entraîner celle des autres. Lorsque nous sommes légers spirituellement, on peut facilement influencer les autres et conduire les autres dans des dérapages. C'est pourquoi la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Pierre déjà l'analysait, l'apôtre Pierre déjà l'analysait de cette manière en parlant de l'influence de certains. Et si vous lisez dans sa deuxième épître, c'est-à-dire la deuxième lettre de Pierre, donc de Pierre, vous lisez le chapitre 2, le verset 14. Voilà ce qu'il nous dit. Ils ont le regard chargé d'adultère. Je ne suis pas dans la version du second. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Considérons la connaissance que nous avons de la Bible. Considérons la connaissance que nous avons de la Bible. Est-elle légère, superficielle ou un peu approfondie? C'est la question que je nous pose à nous tous. Est-ce que nous considérons la connaissance que nous avons de la Bible? Et cette connaissance que nous avons de la Bible, comment est-elle? Légère, superficielle ou un peu approfondie? Alors que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu, permettez à notre foi, permettons à tous, autant que nous sommes, permettons à notre foi de s'appuyer sur la parole de Dieu. Est-elle fondée? Est-ce que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu? Est-elle fondée comme sur un mur de sable ou solide, comme sur le rocher? Est-ce que ta foi est-elle fondée sur la parole de Dieu ou elle est fondée sur un mur ou sur les apparats, les gadgets de ce monde? Quand la connaissance biblique est pauvre, je dis bien quand la connaissance biblique est pauvre, cela engendre une pauvreté de la vie chrétienne. Quand la connaissance biblique est pauvre, ça veut dire qu'on n'est pas bien enrichi bibliquement. Cela engendre une pauvreté de la vie chrétienne. Quand je parle de la vie chrétienne, ça veut dire qu'on aura du mal à manifester les promesses que Dieu a réservées pour chacun. Et ce n'est pas toujours la faute aux défaillances de la mémoire. Non, mais la connaissance biblique qui est pauvre. Je vais essayer de m'expliquer autrement. De toute cette parole, nous sommes peut-être limités à 2 ou 3 petites promesses. Et le reste est devant les situations qui vont arriver ou de fois que sur lesquelles nous pouvons faire face. Si ces situations, nous n'avons pas la clé, nous n'avons pas la promesse, mais
nous serons dans la frustration. Et notre vie chrétienne ne peut pas être une vie riche et épanouie. Pierre en parle d'ailleurs. Pierre, en parlant des lettres de l'apôtre Paul, Pierre, en parlant des lettres de l'apôtre Paul, ça veut dire que Pierre a lu, il a vu les lettres de l'apôtre Paul, donc les écrits de l'apôtre Paul. Voilà ce que Pierre écrit. Qu'il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine et des autres textes de l'Écriture. Vous pouvez le voir dans 2 Pierre 3, le verset 16. Approfondir des textes difficiles, comme dit Pierre, par rapport au texte de Paul, demande de la persévérance, mais une attitude superficielle et légère de la connaissance biblique crée facilement le rejet. Crée facilement le rejet. Quant à la légèreté qu'on peut manifester dans le comportement, on est étonné de voir certains chrétiens continuer à laisser certains penchants dominer leur vie. On voit certains chrétiens, je dis bien on voit certains chrétiens continuer à laisser certains penchants dominer leur vie. Et eux, à leur tour, sont étonnés de voir que le tempérament colérique ou angoissé ou critique continue à diriger d'autres chrétiens. Cette légèreté ici correspondrait au fait de couper la mauvaise herbe sans l'arracher. On coupe l'herbe sans l'arracher. Or qu'il faut déraciner la souche pour que ça ne pousse plus. On pourrait parler également de la manière superficielle que nous pouvons manifester vis-à-vis des épreuves, sans chercher à voir, au-delà de ces difficultés, ce que Dieu a préparé. La légèreté est de ne voir que la souffrance trop lourde, sans considérer le but dans l'espérance. La légèreté est de ne voir, que la souffrance trop lourde, sans considérer le but dans l'espérance. Et on pourrait traiter aussi de la légèreté des relations dans nos milieux. Mais peut-être je suis pour quelque chose, ou peut-être nous sommes pour quelque chose, sans que ce soit uniquement les autres qui sont responsables. La légèreté dans les jugements, on fait des ravages. On condamne sans comprendre. Souvent, on condamne sans comprendre. On catalogue facilement une personne d'après des a priori. On pourrait parler aussi de la légèreté des chants nouveaux. Mais cette pensée risque d'empêcher de voir les chants qui ont un texte riche et profond. Nous faisons donc ce triste constat. La légèreté n'est pas que de l'autre côté. Aujourd'hui, nous faisons un triste constat que des fois les dirigeants, les gouvernants, nous montrent un peu plus de légèreté. Mais il n'y a pas que de l'autre côté, mais aussi vers nous-mêmes. Il n'y a pas que vers ton frère, il n'y a pas que vers ta soeur, il n'y a pas que vers ton époux ou ton épouse, il n'y a pas que vers les enfants. Faisons très attention, la légèreté a des conséquences lourdes. La légèreté, c'est la paresse, la négligence, a des conséquences lourdes. Repartons un peu vers le roi Belshazzar dans Daniel 5, que vous pouvez aller lire à la maison, que vous pouvez lire à la maison après 7 ans. C'est toujours important de faire les études bibliques à ce niveau, comprendre un peu l'histoire. Les gens disent aujourd'hui c'est dépassé, l'Ancien Testament est dépassé, on est dans le Nouveau Testament. Mais comment vas-tu comprendre le Nouveau Testament si tu ne vas pas t'appuyer sur l'Ancien Testament? Vous croyez que cette parole est là fortuitement ou bien elle est là par hasard? Elle est là pour nous instruire. Et c'est ça aussi le signe de légèreté. Donc, repartons un peu vers le roi Belshazzar dans Daniel 5. Il n'a pas pris au sérieux l'avertissement que Dieu lui avait donné. Et la nuit suivante, l'ennemi a pénétré par surprise dans la ville et le roi a été tué. Dieu vient écrire au mur par une main
Et son serviteur vient dire, tu as été causé, tu as négligé la vie que Dieu t'a donnée. Il t'a compté, il t'a trouvé, il t'a pesé, il t'a trouvé léger. Les amis, nous tous aussi, nous passerons sur une balance divine. Et c'est cette balance qui va faire la conséquence de nos couronnes. De nos couronnes. C'est pourquoi la vie chrétienne, il faut éviter d'être léger. Il faut être profond. Il faut être profond dans ta vie chrétienne. Il faut être profond. Mais Dieu a une balance. C'est écrit, compter, peser, trouver léger. Dieu a une balance. Il a une balance. Les actes, les faits. C'est pourquoi même des fois, quand on veut donner à Dieu, on donne d'une manière négligente. C'est 75 francs, c'est 25 francs, c'est 10 francs. Bon, je ne prône pas une théologie de prospérité parce que nous sommes déjà dans une théologie de prospérité. Le sozo de Dieu, le salut de Dieu me met déjà dans la prospérité. Parce que la santé que j'ai est une forme de prospérité. Donc, la manière de faire. Et ici, il n'a pas pris au sérieux l'avertissement que Dieu lui avait donné. Le roi Betsatar. Et la nuit suivante, pendant qu'on vient l'avertir, la nuit qui arrive, il va être surpris de la pénétration dans la ville de l'ennemi et il est tué. Quelqu'un racontait un jour, il y a longtemps, on racontait souvent il y a longtemps, un jour, à Thébès, Archias, un homme très riche, festoyait, il mangeait, il gouvait, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Un de ses amis apprend que 12 hommes parmi ses proches voulaient l'assassiner. Lui, il était là, il mangeait, il était là en train de manger, il n'y avait pas un problème. Et un de ses amis vient dire, ah, moi j'ai appris que parmi les 12 là, il y a l'un de tes proches là qui veut t'assassiner. Il fait alors partir le messager. Le messager vient l'avertir. Il dit, ah, mon ami, il y a quelqu'un parmi les 12 là, ou parmi les 12 là, il y a des gens là qui veulent t'assassiner. Lui, il fait partir ces messagers là, avec une lettre. Et avec une lettre. Une lettre d'avertissement d'urgence. Donc il dit, va dire à cet ami-là, quelqu'un veut l'assassiner. Il reçoit la lettre. Et quand il reçoit la lettre, celui qui m'envoie te dit de lire cette lettre. Car c'est une affaire très sérieuse. Ça, c'est le messager qui vient avec la lettre. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'envoie avec ce papier, cette lettre-là. Il me demande de lire. Il faut que tu lises la lettre, même si ce n'est pas devant moi, mais il faut que tu lises la lettre, parce que c'est très sérieux. L'affaire est très sérieuse. Mais Archarias, là, va faire quoi? Il va rire. Il va rire. Tu vois, il prend tout à la légère. Il met la lettre sous son coussin en ajoutant à demain les affaires sérieuses. Donc il prend la lettre, il met là. Pendant ce temps, l'ami vient déjà l'avertir que fais attention. Il y a 12 hommes qui veulent te tuer. C'est écrit. Donc cette personne a vu la fuite. Il a entendu la fuite. Il a entendu des hommes murmurer qui étaient contre lui, qui s'acharnaient contre lui. Maintenant, il faut que j'avertisse mon ami. Fais attention. Il prend, il dit, ah, les choses sérieuses, c'est demain. Quelques heures seulement, plus tard, après que ces gars-là soient partis, il a été tué. La légèreté fait remettre à plus tard ce qu'il faudrait régler sans délai. La légèreté remet à plus tard ce qu'il faudrait régler sans délai. Aujourd'hui, tu as peut-être l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Toi, tu prends ça à la légère. Tu ne connais même pas ce qui peut se passer entre ce soir et demain matin, entre cette nuit et demain matin. Est-ce que tu as l'assurance que tu verras demain matin? Le seul qui sait, tu verras ou tu ne verras pas, s'appelle Jésus. Le seul qui sait, qui verra demain, si toi et moi nous verrons demain, s'appelle Jésus. Et c'est ce même Jésus qui nous donne l'opportunité ce soir d'écouter l'avertissement. Mais nous, la légèreté spirituelle dans laquelle nous nous mettons souvent, nous amène à traiter les affaires sérieuses au lendemain. Mais demain ne nous appartient pas. Demain appartient à demain, au propriétaire du demain. Ce qui nous appartient, c'est ce qui est à notre portée. Même 23 heures, 24 heures ne nous appartient pas. Même 1 heure, nous ne savons pas exactement avec exactitude ce qui peut se passer d'ici 1 heure. Ce que nous maîtrisons, c'est les secondes qui sont là à notre portée. La parabole des 2 maisons que Jésus raconte montre les conséquences dramatiques pour celui qui écoute les paroles de Jésus sans les traduire dans sa vie. C'est pourquoi il a dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais à pratiquer. La parabole de 2 maisons
que Jésus raconte montre les conséquences dramatiques pour celui qui écoute les paroles de Jésus sans les traduire dans sa vie. On peut penser que le fait de ne pas prendre au sérieux, cela peut ne pas avoir de répercussions négatives, sauf lorsque les épreuves arrivent. Alors, la maison s'est effondrée et sa ruine a été complète. Matthieu 7, 27 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Notre légèreté nous fait dire, mais non, tout va bien. Voilà, la légèreté nous amène à dire, mais non, tout va bien. Tout va bien. Pour moi, tout va bien pour moi. Mais si je reconnais que ma vie n'est pas cohérente sur certains points avec ce que dit la Bible, pourquoi dire alors tout va bien? Pourquoi alors dire tout va bien? Évitons de paraître devant les hommes. Évitons de paraître devant les gens. Celui qui nous jugera tous s'appelle Jésus. C'est celui qui a dit il va ouvrir un livre. Il va ouvrir cet agenda. L'engagement de Pierre était bien peu profond en fait. Et après avoir renié Jésus, il pleura amèrement. Et cela tant que lui et les autres s'appuyaient sur leur propre force. L'engagement de Pierre était peu profond. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur ses propres forces. Et après avoir renié Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré comme un bébé, amèrement. Lisez Luc. Lisons. C'est écrit dans la Bible. Quand notre relation avec le Seigneur n'est pas profonde, je dis bien quand notre relation avec le Seigneur n'est pas profonde, les conséquences sont lourdes à supporter. Quand notre relation avec Dieu n'est pas profonde, je dis bien quand notre relation avec Dieu n'est pas profonde, les conséquences sont lourdes à supporter. Lourdes. Mais il y a le choix nécessaire. Sans que les choses soient inélectables, notre décision s'appuie sur la volonté. Le choix entre la légèreté et la recherche d'une vie profonde est devant nous. Le choix entre la légèreté et la recherche d'une vie profonde, le choix est devant nous. Soit nous vivons en nous contentant de ce que nous sommes, c'est-à-dire, ou pour bien des éléments que la société a fait de nous, soit nous désirons progresser. Et pour progresser, il faut bannir la légèreté. Il faut aller en profondeur. Il faut payer le prix. Il faut étudier la parole. Il faut méditer la parole. C'est dans tous les domaines de la vie que Dieu donne des directives. Dans tous les domaines de la vie que Dieu donne des directives. Et à chaque fois, ce sont par des verbes à l'impératif que Dieu s'adresse à nous. À chaque fois, par des verbes à l'impératif que Dieu s'adresse à nous. Nous sommes responsables nous sommes responsables non de faire, mais de vouloir le vivre. Nos forces sont bien petites. C'est pourquoi sachons que nous sommes responsables, non de faire, mais de vouloir le vivre. Et même là, Dieu est celui qui donne le vouloir et le faire, nous dit la parole. L'essentiel est donc dans notre relation avec Dieu et non dans nos capacités. L'essentiel, je dis bien, et même là, Dieu est celui qui donne le vouloir et le faire. L'essentiel est donc dans notre relation avec Dieu. L'essentiel est donc dans notre relation avec Dieu et non dans nos capacités. Pour la vie professionnelle, par exemple, Dieu parle de la manière de travailler. Pour la vie professionnelle, Dieu parle de la manière de travailler. Il demande que nous le fassions avec respect, droiture, de cœur, et cela par égard pour le Christ et de bon gré.
Éphésiens 6 le dit. Éphésiens 6 le dit. Donc, nous ne devons pas prendre notre vie professionnelle à la légère. Parce que cette vie, le travail est un don de Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite d'abord, c'est une grâce. C'est Dieu qui est l'auteur du travail. Mais si tu prends le travail et tu le fais avec négligence, avec légèreté, tu n'honores pas Dieu. Nous ne devons pas honorer Dieu seulement quand on vient à l'église. Nous devons honorer, en tant que chrétiens, nous devons honorer Dieu même là où nous travaillons. Parce que nous sommes l'agent commercial de ce royaume du ciel. Nous sommes l'agent commercial. Nous sommes le chargé du marketing du royaume des cieux. Comment les gens viendront-ils à notre Seigneur s'ils ne voient pas le sérieux, ils ne voient pas le respect, ils ne voient pas la droiture, ils ne voient pas la dignité, l'intégrité? Comment? Si Dieu dit nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Vous croyez que nous sommes lumière où? À l'église? Mais nous sommes lumière aussi au lieu professionnel. On ne peut pas être chrétien caméléon. On est chrétien à l'église, mais au travail on est un païen. On est chrétien à l'église, mais au travail on est un petit démon. On est chrétien à l'église, mais au travail on est, je ne sais pas, un petit sorcier. Nous sommes les premiers à mettre les conques à jambes aux autres. Non. Pour la vie professionnelle, Dieu parle de la manière de travailler. Il demande que nous fassions avec respect, droiture, de cœur, et cela par égard pour le Christ de bon gré. Cela s'oppose à une attitude superficielle, où l'on travaille pour être vu. Il ne faut pas travailler pour être vu par les hommes. Paul nous invite à être consciencieux. L'apôtre Paul nous invite à être consciencieux. Même en l'absence du patron. Même en l'absence du patron. Nous devons être consciencieux et sérieux. Même à l'absence du patron, il faut être intègre. Le travail que tu as, c'est Dieu. La Bible dit en Ésaïe 45, il est celui qui t'ouvre les portes qui sont fermées. Il est celui. Il est celui qui t'ouvre les portes qui sont fermées. Vous comprenez ça? Il est celui qui t'ouvre les portes qui sont fermées. C'est important, bien-aimé. Si on n'a pas compris ça, c'est dangereux. C'est pourquoi, si vous voulez avoir la promotion, c'est pas « oh, viens voir tel prophète ». Non, sois consciencieux, sois sérieux. Et tu verras, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va t'honorer. Si tu veux avoir la promotion, tu peux gêner. Mais si tu n'es pas consciencieux, tu n'es pas sérieux, Dieu va te donner ça comment? Dieu va te donner ça comment? Après, aujourd'hui, il n'y a que les pharmaciens qui réussissent. Mais les pharmaciens, certainement, ils ont compris qu'il faut être consciencieux. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Tu as le Dieu grand. Tu as le Dieu grand. Et le travail que tu as, j'insiste là-dessus, le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il faut le respecter. Et quand vous regardez dans les renvois de la Bible, il y a plus de 93 passages qui parlent du travail. Plus de 93 passages qui parlent du travail. Voilà. En Exode, par exemple, à Exode 5:9 dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Le travail ne vient pas d'un homme, le travail vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. Il dit, tu sortiras le matin et tu iras à ton ouvrage jusqu'au soir. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Et la Bible dit en Deutéronome, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu m'as manqué, tu n'as manqué de rien. Donc, bien aimé, nous devons savoir considérer le travail. Voilà. Nous devons savoir considérer le travail. Mais si nous ne savons pas considérer le travail, comment voulez-vous que nous puissions jouir des promotions du Seigneur si nous ne considérons pas le travail? Nous devons apprendre à considérer le travail. C'est important. C'est extrêmement important. Parce que tu es le messager. Tu es l'étendard. D'accord? Ton travail est une évangélisation. Donc, pour la famille, c'est le désir de vivre avant tout en recherchant l'intérêt du conjoint ou de la conjointe. Si tu es une femme, quand tu es mariée, ton désir c'est de chercher l'intérêt de ton mari.
Si tu es un homme, ton désir c'est de chercher l'intérêt de ta femme. Qui est signe de la profondeur de l'amour? C'est le signe de la profondeur de l'amour. Mais cela nécessite une prise de conscience et un choix. Tout comme la décision de prendre du temps pour être avec les enfants en tant que parents. Dans notre relation avec Dieu, peut approfondir, dans notre relation avec Dieu, pour approfondir notre vie avec lui. Nous devons aussi avoir du temps avec le Seigneur pour approfondir notre communion. De la même manière, il est nécessaire de passer aussi du temps avec Dieu. Jour après jour. Jour après jour. La Bible dit, Dieu a dit à Josué quelque chose. Les amis, nous voulons avoir des promotions et des victoires. Mais nous avons du mal à nous approfondir dans notre relation avec Dieu. Dieu a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Il n'a pas dit médite ce livre le jour. Ou bien cadencer le lundi, mercredi, dimanche. Il a dit jour et nuit. Vous voyez qu'il n'y a plus quelque chose de léger là. Il y a quelque chose de lourd. Jour et nuit. Et il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le mariage est une entreprise. Le travail, tout ce que nous faisons, il dit, tu réussiras. Pourquoi? En méditant cette parole, Dieu te donnera des clés. Des véritables clés qui vont te permettre de mieux ajuster et de mieux gérer ce que Dieu t'a donné. Parce que n'oublions pas que le foyer, c'est Dieu qui donne. Le travail, c'est Dieu qui donne. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Mais si tu n'as pas la clé de celui qui a créé ces choses, comment réussira-t-il? Comment nous allons réussir? Seigneur, j'ai vu, tu m'as donné les enfants, je t'ai béni. Mais ces enfants ont un caractère difficile. Je fais comment pour les ramener à la raison? Mais si tu t'éloignes de ça, c'est Dieu qui va te dire, prends la verge. C'est Dieu qui va te dire, prie comme ça. C'est Dieu qui va te dire ça. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Mais le chef que tu m'as donné a un caractère non farouche. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est trop. Non, il est à caractère difficile. Mais Dieu a des exemples des hommes à caractère difficile dans la parole. Dieu, tu m'as donné un mari, mais vraiment un mari incompris. Un mari, non, c'est compliqué, je vais faire comment? Dieu va te dire dans la parole, déjà après il va te dire, c'est moi qui tiens les cœurs des hommes, ils sont comme les courants dans ma main, et j'incline où tu veux. Donc tu vois, il y a des clés, mais si tu ne médites pas cette parole, c'est pourquoi je suis en train de partager avec nous le thème qui est le suivant, la légèreté spirituelle. Un homme a bâti sur du sable, il n'a pas touché le rocher. Et plein parmi nous, nous bâtissons nos vies chrétiennes. La preuve aujourd'hui, nous sommes confinés, tout est fermé, il n'y a plus de temple. Les gens ont dit, ça y est, on ne peut plus se retrouver. On va encore prier comment? Vous voyez, la légèreté. Mais avant que le bâtiment n'existe, le bâtiment, on appelle ça maison de prière. Ce qui est fermé, c'est la maison de prière, mais ce n'est pas l'église. C'est toi l'église. Ce qui est éteint, c'est la lampe qui est sur ton autel n'est pas éteinte. Parce que tu es en communion, tu es en méditation. Ce qui est fermé, c'est la maison des prières, la maison des trésors. Mais ce n'est pas l'église qui est fermée. Moi, on ne peut pas me fermer. Moi, je suis l'église du Seigneur. Tu vas me fermer comment? Comment? Ce n'est pas un homme qui a mis une brique sur une autre brique dans ma vie. Je n'ai pas été bâti ou créé par les médômes. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Vous ne pouvez pas m'empêcher de prier. Non, je me mets dans ma chambre, je prie. Je me mets dans mon bureau, je prie. Je me mets dans ma voiture, je prie. Je me mets dans ma cuisine, je prie. Je me mets dans ma cuisine, je médite. Je me mets dans ma chambre, je médite. Je me mets dans mon toilette, dans ma douche, je médite. Mais la légèreté spirituelle nous amène à dire, oh, il faut s'accrocher à l'autre. Maintenant, on s'accroche à Dieu seul. À Dieu seul. C'est pourquoi nous trouvons deux attitudes différentes. Dans Acte 17, quand vous lisez ce verset, ce chapitre 17, vous allez trouver deux attitudes différentes. Celle de certains Athéniens qui avaient entendu Paul et qui remettaient aux calendes grecques leurs réflexions. Nous t'écouterons une autre fois. Vous voyez la légèreté? Le verset 32. Ou l'attitude de certains de la ville de Bérée, suite au message de Paul, le verset 11, ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement
il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était juste. Voilà la profondeur d'un chrétien. Voilà la profondeur de la vie chrétienne de quelqu'un. C'est d'examiner. Il accueille d'abord la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Dès qu'on dit il y a la prédication, on s'empresse. Pourquoi on s'empresse? Parce qu'en fait on veut grandir, on veut s'asseoir, on veut être adulte, on veut se solidifier, on veut être profond. La Bible dit, ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient. Donc quand ils ont accueilli, et ils vont examiner chaque jour, les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait, si ce qu'on leur disait était juste. Nous pouvons rechercher une vie de pureté superficielle. Malheureusement, on peut chercher une vie de pureté superficielle. De toutes les manières, la perfection n'est pas de ce monde. C'est ce que les gens disent. On désire marcher de progrès en progrès. Pour toujours vivre comme Dieu le veut. Quel engagement manifestons-nous pour Dieu? Peuple de Dieu. Quel engagement? Au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau ecclésiastique. Quel engagement? Au niveau sociétal. Quel engagement manifestons-nous pour Dieu? Celui de la foule qui avait une certaine croyance en Jésus, ou celui que Jésus demande en suivant vraiment sa volonté et non la nôtre? Parce qu'aujourd'hui, on peut manifester l'engagement de la foule. La preuve, c'est ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont reculé, qui sont répartis dans ce qu'ils avaient vomi hier. Parce que l'église ne se retrouve plus. Donc, la maison de prière est fermée. Il peut maintenant partir aller boire sa bière. Il peut maintenant partir aller retrouver sa copine. Il peut aller retrouver son copain. Il peut aller retrouver ses anciennes habitudes qui étaient étouffées à cause de quoi? Parce qu'on se retrouvait. C'est quoi Dieu dit? Il y a livré et le blé. Es-tu livré ou es-tu le blé? Nous aurons le temps d'enseigner là-dessus. Es-tu livré ou es-tu le blé? À toi de te connaître. En fait, tu es mieux placé pour savoir si tu peux aller au paradis ou pas. Ce n'est pas sur la déclaration du pasteur que tu iras au paradis. Je peux déclarer que tu es béni. Mais des fois, cette déclaration ne te concerne pas. Elle concerne celui qui est vraiment béni. C'est pourquoi il faut te connaître. Il faut éviter d'être léger et légère. Il faut être profond. Il faut que quand on te regarde, on dit oui. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Quand on te regarde, on dit oui, il a rencontré Jésus. Vous avez vu Paul quand il est venu? Avant qu'il ne rencontre Christ, il était léger. Il sentait la fureur. Mais quand il a rencontré le Christ, sa vie a radicalement changé. Est-ce que dans ta maison, dans ta famille, on peut attester que tu as changé? C'est là où commence. Ce n'est pas en groupe, ce n'est pas chez le voisin, c'est chez toi. La Bible dit commence à Jérusalem. Est-ce que dans ta maison, on peut attester que tu es né de nouveau? Est-ce que ton mari peut dire que ma femme, ou est-ce que ta femme peut dire mon mari? Est-ce que tes enfants peuvent dire oui, papa, c'est un chrétien? Est-ce que tu peux aussi dire que mes enfants sont nés de nouveau? Ou bien, nous sommes ceux qui suivons Jésus, nous croyons selon la foule. Dans beaucoup de domaines, nous pouvons viser à vivre moins de légèreté et de l'apparence et de plus profond et de plus de profondeur. Je dis bien, dans beaucoup de domaines, nous pouvons viser à vivre moins de légèreté et d'apparence et plus de profondeur. C'est lui, ou bien ce qu'il nous faut, je dis bien, ce qu'il nous faut, c'est moins de vernis, plus de vérité. Ce qu'il nous faut, c'est moins de vernis. Vous voyez la crème là, tu finis de te laver, tu frottes la crème. Vous avez vu, il y a des gens, quand il n'a pas frotté la crème, il est tout blanc. Certainement, il a blanchi parce qu'il y a de l'eau. La crème embellit. Mais ce qu'il nous faut, ce n'est pas la crème là qui embellit. Ce qu'il nous faut, c'est plus de vérité. Sois vrai avec toi-même. La Bible dit qu'il y a une balance. Mon frère, ma soeur, voilà l'occasion qui nous est donnée de nous affirmer davantage. Pendant que les uns pensent qu'ils sont en train de courir après le pain et les jouets, nous cherchons à mieux comprendre et creuser la parole de Dieu pour dire, Seigneur, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui éveillent notre conscience. Comment tout un monde, sur tout le globe, en arrêt, pendant combien de temps
pour quelque chose que nous ne voyons pas. Ah, Seigneur, les gens que tu as dotés avec une certaine connaissance intellectuelle ont du mal à trouver un remède, prendre même un corps, aller faire une autopsie, prendre le microbe là-dedans, aller faire des tests. Ils ne réussissent pas à trouver. Seigneur, ça présage que tu n'es plus loin. Je ne veux plus être léger parce que celui qui est parti ne savait pas que cette pandémie, cette maladie pouvait le toucher. Mais ça l'a touché et il est parti. Il n'a même pas eu l'occasion de faire la paix avec toi. Mais moi, à qui tu as fait grâce de ne pas que cette maladie ne me touche pas. Mais comment vais-je négliger cette interpellation? C'est pourquoi la Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Parce que quand on va dans une maison de deuil, nous réalisons la breveté de la vie. Que nous ne sommes rien, nous sommes des passages. C'est pourquoi, bien-aimé, ce qu'il nous faut, ce qu'il te faut dans ta maison, ce qu'il te faut dans ta relation, ce qu'il te faut devant tout le monde, ce n'est pas le vernis, mais la vérité. Il faut que quand les gens regardent, ils disent, ah, lui là, il dit la vérité. Celle-là, il dit la vérité. Lui n'est pas dans le compromis. Mais ce n'est pas dit, on va aller jouer avec toi. Tu n'es pas un jouet. Tu as de la valeur. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Tu es un élu de l'Éternel. Les critères des hommes, il faut aller parler. Il faut qu'on voie ton discours. Il faut qu'on voie ton projet de société. Ça, c'est le critère des hommes pour être élu. Mais Dieu a ses critères. Et fait en sorte que le critère de Dieu qui a fait en sorte que tu sois élu ambassadeur ou ambassadrice ou l'élu de l'Éternel, ça soit la vérité. L'Église aujourd'hui a du mal à dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vie de légèreté spirituelle. On ne peut plus dire à quelqu'un, vous savez, on peut être dans une nation. L'autorité est là. Mais si ce que l'autorité fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, moi je peux pas. L'autorité dans la nation, ou bien si la programmation qui est manifeste dans la nation n'est pas correcte et ne cadre pas avec mes valeurs de vérité, je ne m'appuie pas. Non. Tu ne peux pas me demander d'aller manger une herbe que je n'ai jamais mangée. Non. Mais aujourd'hui, on a tellement une vie légère dans la spiritualité. Une contestation tirée de la nature pour terminer. Une contestation tirée de la nature pour terminer. Je dis bien, une constatation tirée de la nature pour terminer. Quand les racines d'un arbre affleurent la surface de la terre, un vent fort peut le déraciner. Mais quand les racines sont profondes, l'arbre peut ne pas craindre la tempête. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la peur. Pourquoi? Parce que les racines sont sur la surface. Mais celui ou celle dont les racines sont en profondeur, il ne panique pas. Il n'est pas déstabilisable. Il n'est pas déboulonnable. Il est imperturbable. Où sommes-nous fragiles? Parce que superficiels et légers. Nous sommes fragiles parce que nous sommes légers. Qui est celui dont la maison n'est pas effondrée? Ne s'est pas effondrée. Qui? Dont la maison ne s'est pas effondrée. C'est celui. Qui est celui dont la maison ne s'est pas effondrée? C'est celui qui écoute les paroles de Jésus et les met en pratique. Quand Dieu te dit ne mens plus, ne mens plus. Quand Dieu te dit obéis, obéis. Quand Dieu te dit pardonne, pardonne. Quand Dieu te dit aime, aime. Quand Dieu te dit quitte, quitte. Pourquoi tu veux raisonner? Tu as 15 ans avec cet homme. Il ne t'a jamais marié. Il t'a pompé combien d'enfants? Peut-être 19 enfants. Et il te ment. Depuis 15 ans, je vais aller voir ton père. Depuis 15 ans, je vais aller voir ton père. Il ne part pas. Attends, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Oh, je reste à cause des enfants. Quel enfant? Quel enfant? Il n'y a que toi qui vois que tu as les enfants. Lui ne voit pas qu'il a des enfants. C'est ça la légèreté spirituelle. Et une telle vie, qu'est-ce que tu attends? C'est pourquoi ceux qui resteront quand Christ viendra, ce sont ceux qui sont légers. Christ n'enlèvera que les profonds. C'est pourquoi ceux qui resteront vont subir
La Bible est claire. Je vous l'ai enseigné, je vous l'ai dit. La Bible dit que le diable est descendu avec une rage, une colère. De telle sorte qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps, il ne fera pas de cadeaux. Surtout pour ceux qui ont une vie chrétienne de caméléon. Un pied dans la voiture, un pied à terre et la voiture roule. Tu vois, tu tombes, soit tu es dans la voiture. Il n'y a pas de deux à la fois. C'est pourquoi quand Christ va arriver, il a dit il y en aura deux. Un sur le toit, l'autre en bas. Le deux sur le lit. Le lit, un est pris, l'autre est resté. Deux, un là-bas, l'autre est là-bas. L'autre sur le toit, il ne descendra pas. Deux dans le même lit, l'autre est parti, l'autre reste. Deux dans le même champ, un part, l'autre reste. C'est lui qui part là, c'est celui qui est prêt. Et celui qui est prêt, c'est celui qui est profond. Ce n'est pas celui qui est léger. C'est pourquoi des fois, vous êtes surpris des situations qui vous arrivent. Oh, mais Dieu ne m'a même pas dit. Oh, Dieu ne m'a même pas averti. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas profond. Dieu parle avec les profonds. Dieu avertit les profonds. Dieu parle avec ceux qui, matin, midi et soir, l'écoutent et qui sont habitués à l'écouter. Mais si tu es léger, Dieu va, il ne peut pas. Il a dit, il ne peut pas donner le pain pour les enfants aux petits chiens. Les petits chiens, c'était les païens. Les petits chiens se contactent des miettes. Quand tu manges à table, quand tu coupes le pain, les miettes vont à terre. Ce sont les chiens, les rats qui mangent ce qui est à terre. Mais toi, tu es fils, tu dois t'asseoir à table et manger le pain. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est pour les adultes. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. On peut être enfant avec les cheveux blancs. On peut être enfant avec un gros physique. On peut être enfant avec un gros ventre. On peut être enfant avec une grosse morphologie. Mais notre mentalité doit être la mentalité des grands. C'est pourquoi il faut quitter la légèreté spirituelle. Celui qui écoute les paroles de Jésus et les met en pratique, c'est celui-là qui grandit. Seigneur, que le Seigneur nous aide à être enracinés en lui et rester enracinés en lui. C'est pourquoi, quand tu es enraciné en Christ, vous avez vu Jésus lui-même, il y avait la pression. Pierre a eu peur, il a sauté l'épée, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, reste tranquille. Tu as vu la grande armée qui est autour de nous là. Voilà la grandeur. Jésus était profond, il savait sur quoi il s'appuyait. Il savait avec qui il marchait. Il dit, regarde les gens qui sont autour de nous. Reste tranquille, Pierre. Toi, tu prends l'épée. Moi, je ne sais pas besoin de l'épée. Voilà les disciples, il dit, prions. Il les amène, il dit, prions, passons la nuit parce que je sens l'angoisse. Qu'est-ce que Pierre, les disciples font? Ils veulent, Jésus dit, mon Dieu, vous n'avez même pas dormi, vous n'avez même pas prié 1 heure. Même pas 1 heure avec moi. Même pas 1 heure. Vous dormez. Vous dormez. Sois profond dans ta relation. Sois profond même dans ta vie professionnelle. C'est celui qui est profond qui mérite le poste. Ce n'est pas celui qui est léger. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, notre société tellement gère d'une manière superficielle les choses. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, ce n'est plus la valeur. Hein? On ne récompense plus la valeur, le mérite. On ne récompense plus le mérite. Malheureusement. C'est étonnant de voir aujourd'hui. C'est étonnant de voir aujourd'hui la légèreté dans notre société qui ne cherche plus à aller au-delà que de ce que les médias disent pour approfondir quoi? Ou aller au-delà depuis des millénaires. Non. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que chacun de nous, que chacun d'entre nous peut tomber dans la même facilité et la même légèreté. Personne sur qui on peut compter pour dire non, tel est crédible. Dans la société, plus de crédibles. Dans l'église, moins de crédibles. Dans les familles, moins. Mais attends. Jésus était crédible à son temps. La Bible dit les foules et les foules le suivaient. À cause de sa crédibilité. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Là où dans ta famille on ne t'a pas considéré, commence à te démarquer. Pour que demain on commence à te considérer. Là où on ne t'a pas considéré dans ta famille. Là où on ne t'a pas considéré dans ton milieu professionnel. Commence à te démarquer pour qu'on te considère demain. Là où on ne t'a pas considéré dans ton quartier, commence à te démarquer pour qu'on te considère demain. Commence à être profond. La légèreté n'est pas un fait récent, mais il a des dégâts. C'est pourquoi commence à être profond. Reste enraciné. C'est pourquoi l'autre a dit, je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête. Vous voyez, il dit, je vais rester enraciné en toi. Que le vent et la tempête arrivent, je reste enraciné en toi, rien qu'en toi. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour nous qui suivons. Oui, bien-aimé, quand tu es enraciné, ce n'est plus quelqu'un qui va venir te déraciner avec une pochette magique. Ce n'est plus quelqu'un qui viendra te déraciner avec une consultation prophétique. Ce n'est plus une personne qui viendra te déraciner avec une eau bénite. Non! Tu es enraciné.
Vous avez vu Job? Job, voilà quelqu'un qui nous montre qu'il est enraciné. Le diable ravage, Dieu permet. Il ravage les enfants, il ravage la femme. Il dit Dieu a donné, Dieu va reprendre. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. À la fin, les amis l'ont dit, maudit Dieu. Certainement, regarde, il dit je ne peux pas. Il dit fais comme ça, maudit Dieu, fais comme ça, règne-le, règne-le. Job n'a pas régné. Au chapitre 42, il dit, mon oreille avait entendu, mais mes yeux t'ont vu. Bien-aimés, les épreuves que nous pouvons subir dans la vie nous amènent à être profonds, à nous enraciner. Ne fuis pas l'épreuve. Quand tu es mature, un mature ne fuit pas l'épreuve. C'est un enfant qui est léger qui fuit l'épreuve. L'épreuve nous forge. L'épreuve nous forge. L'épreuve ne nous tue pas. L'épreuve nous forge. L'épreuve nous rend grand. L'épreuve nous rend gaillard. L'épreuve nous rend solide. L'épreuve nous rend vivant, dur. Reste enraciné en Jésus. Et Dieu te bénira. Je te sais. Je sais que tu peux. Mais il suffit seulement de booster ta foi et de réveiller ta foi. C'est pourquoi ma responsabilité de l'autre côté, c'est de réveiller ta foi chaque soir. C'est de te booster. C'est de faire sortir les valeurs intrinsèques que Dieu a placées en toi. N'oublie pas, je l'ai dit ici et je l'ai enseigné, que Dieu t'a lourdement chargé de ce qui est bon. Ça veut dire qu'il a mis en toi la force. Tu as la force. C'est pourquoi les fruits de l'esprit doivent être manifestes en toi. La patience, c'est un fruit de grand. La persévérance, c'est le fruit de grand. L'amour, la paix, la joie sont les fruits de grand. Les fruits de grand. Donc, sors de la légèreté spirituelle. Que le Seigneur nous aide à nous enraciner en lui. Et moi, et toi. Si nous sommes enracinés, ce sont ceux-là qu'il viendra prendre. Et ce sont ceux-là qui recevront de couronne. Il va dire bon et fidèle serviteur. Mais si tu es léger et légère, nous devenons la risée du diable. Nous devons l'objet de l'ennemi. Mais je refuse qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi ce soir. Nous nous donnons rendez-vous demain et je vais prier pour toi. C'est ma responsabilité de prier pour toi. En tant que voix autorisée, réclamer la grâce de Dieu sur ta vie. De la même manière, il me fait grâce. Qu'il te fasse grâce. Que la grâce qui accompagne mon ministère se repose sur ta vie. Toi qui me suis ce soir, se repose sur ta vie. La Bible dit que Dieu a pris ce qui était dans Moïse. Il a donné parmi les 72. Que la grâce de Dieu te soutienne. Ça peut être un peu dur, mais c'est bien. Parce que c'est ce qui est dur qui rend fort. C'est ce qui est amer qui tue les vers. C'est ce qui est dur qui rend fort. Il faut éviter un message voilé. Un message de prospérité. Là où tu es dans le péché, on te dit, tu vas enfanter. Tu as le copain, on te dit, tu vas machin. Non, il faut d'abord te séparer du péché. Dieu n'est béni que là où il y a la sainteté. Dieu n'est béni que là où il y a la sainteté. Dieu ne bénit pas là où il y a le péché. Là où il y a le faux, la fourberie. Aujourd'hui, les gens accourent après les prophéties. Quelqu'un qui arrive et dit ouais, je sens que tu vas être. Je vois, ouais. Mais lui-même, sa vie est comment? Ouais, de quoi? Ouais, de quoi? Ouais, de quoi? Le meilleur des prophètes de tous les temps, c'était Jésus. Mais il n'a pas fait comme nous on fait aujourd'hui, hein? Ouais. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas comment il vit. Ouais, Dieu m'a dit, tu vas être comme ça. Wow! C'est des vendeurs d'illusions. C'est la légèreté qui nous amène aux vendeurs d'illusions. La profondeur nous amène d'abord en Christ. La profondeur nous dit, si tu en es en Christ, on est une nouvelle créature. Il dit, cherche le royaume. Premièrement, cherche le royaume. Le reste sera donné par-dessus tout. Ce que nous cherchons, nous on le trouve au royaume. Dieu a déjà donné la route. Il a donné déjà le canevas. C'est au royaume. Cherche le royaume. C'est pas ah, les sirènes, hein? Les esprits des eaux. Il y a quelqu'un qui devait plus parler en langue. Je n'ai pas un problème avec ça. On peut parler en langue. Mais s'il y avait quelqu'un qui devait plus parler en langue, ça s'appelle Jésus. Et même Paul a dit, je parle plus que vous tous. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Qu'on se taise. Que Dieu nous aide à être profond. Et c'est aujourd'hui le message qui devient réfractaire. Les gens veulent paraître. Ils veulent les biens. Moi, ma couronne,
C'est Dieu qui me la donne. Mes récompenses, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. S'il passe par un homme, gloire à Dieu, mais c'est d'abord Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Je vais prier pour vous. Si vous pouvez incliner la tête là où vous êtes et permettez-moi de prier pour vous. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ces hommes et ces femmes qui ont bien voulu écouter ce que tu as placé dans mon cœur et de partager non seulement avec eux, mais avec moi-même. Merci parce que l'interpellation vient d'abord à l'endroit de mon cœur moi-même. Et je crois qu'avec ton aide, tu m'aideras. La Bible dit, le vouloir ou le faire nous vient de toi. C'est aussi le désir de mon frère et ma soeur. Tu es à la route, tu es à la porte et tu reviens bientôt. Je refuse, Seigneur, qu'à cette première venue ou à cette venue, qu'il reste ou qu'elle reste. Mais il y a une condition, il faut elle soit profonde avec toi. C'est pourquoi tu as dit, celui qui écoute les paroles de Jésus et les met en pratique, c'est celui-là qui est agréable à toi. La Bible nous dit, le vouloir et le faire vient de toi. Ils ont déjà une disposition de t'écouter, mais donne-les la capacité de mettre en pratique. Des fois, ils seront face aux défis solides, l'abandon des pères des enfants, l'abandon de certaines choses. Des fois, ça va être solide et fort, mais donne-les la capacité de surmonter et de comprendre que tu ne les abandonnes pas et tu ne les délaisses pas. Bénis chacune de leur vie. Je t'en supplie que la grâce qui accompagne notre ministère, Seigneur, soit leur partage. Là où ils sont, de la même manière tu nous gratifies de la santé, accorde-les la santé. De la même manière tu nous fais la grâce d'avoir la compréhension de ta parole. Donne-le aussi cette capacité de comprendre ta parole. De la même manière tu nous donnes la grâce de t'obéir. Donne-le aussi la grâce de t'obéir. Seigneur, je t'en supplie, tel tu es, tels ils sont. Je le déclare sur leur vie. Tel tu es, tels ils sont. La Bible dit, tel tu es, tels nous sommes. Seigneur, que ta grâce et que ta bénédiction, qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin, soit leur partage. Permets-les de marcher avec le ciel ouvert. Seigneur, chaque jour que tu leur accorderas la vie sur cette terre des vivants, qu'ils marchent avec le ciel ouvert. La Bible dit que Jésus marchait avec le ciel ouvert. Il grandissait en stature et en grâce. Permets-les de grandir en stature et en grâce. Au nom de Christ Jésus. Je bénis leur maison, je bénis leur vie, je bénis leur vie professionnelle, je bénis leurs finances, je bénis leur programmation, je bénis leurs relations. Surtout ceux qui craignent ton nom. Seigneur, même là où il y avait des faiblesses, que ta grâce repose. N'as-tu pas dit que là où le péché abondait, ta grâce surabonde? Fais surabonder ta grâce dans chacune de leurs vies. La louange est à toi. Et que tout au long de cette nuit, la seule présence que j'autorise dans leur présence, que ta présence. Je refuse de cauchemars. Seigneur, toute forme d'attaque et toute forme de sauté astral qui voudrait arriver dans leur présence, qu'ils soient foudroyés par ta présence. N'as-tu pas dit que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui veilles sur ton peuple, veille sur tes enfants, et que la louange, l'honneur te soit rendu, et que ta volonté soit faite. Ta volonté, c'est de les voir proches de toi. Ta volonté, c'est de les voir comprendre ta parole. Ta volonté, c'est de les voir, Seigneur, s'aimer eux-mêmes et s'aimer et aimer leurs prochains comme toi-même, comme eux-mêmes. Merci, Seigneur. Bénis-les, 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 comme tu l'as dit dans ta parole. Au nom de Christ Jésus, recevez et recevons. Amen. Voilà, excellente soirée et que Dieu continue à nous fortifier, que Dieu vous bénisse et que demain à 20h30, je commence à 20h30 parce que vers 21h, 22h, l'Internet, on remarque que la connexion bug un peu. Donc, on va commencer un peu plus tôt. Et merci d'être connecté. C'est toujours des moments bénis. J'espère que ça vous fait du bien. Et si ça vous fait du bien, vous pouvez m'écrire en e-box. Toujours pour me donner, s'il y a des témoignages, ça peut aussi me fortifier. Si vous avez aussi des suggestions, des thèmes, vous pouvez me donner. Je peux voir dans quelle mesure je peux partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, j'ai une page YouTube. Vous écrivez mon prénom et mon nom. Vous pouvez voir ces mêmes textes que je vais transférer dans cette page YouTube. Ils m'ont dit d'attendre, je crois, dans 48 heures pour que je commence à passer aussi sur YouTube. Mais en tout cas, vous pouvez partager au maximum. Si ça vous plaît, si c'est édifiant, vous pouvez partager et que le Seigneur seul vous bénisse. Et excellente nuit à chacun d'entre vous. Soyez bénis, bénis. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Voilà, allez, excellente nuit. Allez. Alléluia. Il est le vainqueur de la tombe. Jésus est puissant. Voilà. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes de la légèreté. Et il t'amène dans la profondeur. Voilà. Tu es la stratégie de Dieu pour les nations. Tu es la stratégie de Dieu. Ouais, rentre-moi dans ta profondeur. Tu es la stratégie de Dieu. Dieu compte sur toi. Oui, pendant que les hommes t'ont méprisé, là dans le désert, il te prépare.
Et tu seras comme ce Moïse profond, en train de déplacer les montagnes. Alléluia. Sois béni. Allez, excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. À demain, 20h30. Amen.